Spider-Man allait saisir son costume rouge et bleu, mais sa main s'arrêta net. Son autre costume, celui des compétitions, lui revint en mémoire, enfermé dans un coffre en contrebas. Un costume noir, hanté par le symbiote Venom. Aujourd'hui, il a besoin de sa puissance. Il enfile la tenue obscure et passe à l'attaque. En un instant, il surgit sur les lieux hantés par le meurtrier. C'est alors qu'il voit une masse de sable se rassembler près d'un nez. Sans un mot, Peter arrache la bouche d'égout. Un journaliste nommé Eddie l'interpelle, lui propose un marché, des photos exclusives contre de l'argent. Eddie, celui qui lui a toujours volé la vedette au travail. Sous l'emprise du costume noir, la rage de Spider-Man explose. Il pulvérise l'appareil photo. Une haine tenace s'allume dans le cœur des bientôt. Peter retrouve le tueur, l'assassin de son oncle Ben. Le meurtrier ne comprend pas cette obsession. Jusqu'à ce que Peter évoque l'oncle Ben. Peter est venu pour se venger, avec l'intention de tuer. Le combat s'engage, violent, immédiat. Mais le tueur, doté d'un corps de sable, est presque immunisé contre les attaques physiques. Peter, aveuglé par le chagrin accumulé, libère toute sa douleur en une frénésie de... La moitié du crâne du tueur est arraché par le métal. Mais au contact du sable, son corps déchiqueté se reconstitue plus fort encore. Il repousse Peter d'une violente secousse, puis enchaîne d'un coup de poing. Il lutte à nouveau. Mais cette puissance quasi illimitée a une faille. Peter le pousse dans une flaque d'eau stagnante. La vérité éclate. L'eau l'empêche de se régénérer. Voyant l'énorme conduite d'eau, Peter a une idée. Il ouvre grand la vanne. Une vague monstrueuse engloutit le tueur. L'eau s'engouffre en lui, le gorge, le laisse. Le tueur se désagrège, réduit à l'état debout, disparaissant à jamais dans les égouts. La vengeance accomplie, la fureur ne quitte pas le visage de Peter. Son regard doux s'est transformé en un masque de rage pure. La haine ne s'est pas éteinte. De retour chez lui, il hurle sur sa propriétaire qui lui réclame le loyer. Une attitude qu'il n'aurait jamais eue auparavant. Ailleurs, Harry, tombé et amnésique, invite Mary Jane dans sa demeure. Il se souvient qu'elle était sa petite amie au lycée. Ils passent un bon moment, mais elle refuse ses nouvelles avances. Son cœur semble encore appartenir à Peter. Humilié, Harry contemple l'immense richesse qu'il en... Un héritier Siri, comment pourrait-il être moins qu'un jeune homme pauvre? La jalousie envers Peter réveille ses souvenirs. La haine refait surface. Il se souvient que Peter est le meurtrier de son père. La mémoire revenue, Harry reprend son plan de vengeance. À son retour, Mary Jane est violemment plaquée contre un mur. Harry menace de tuer Peter si elle ne rompt pas avec lui. Contrainte, Mary Jane rencontre Peter pour mettre un terme à leur relation. Même la bague de fiançailles que Peter sort, préparée de longue date, ne peut retenir la jeune femme. Elle lui annonce qu'elle en aime un autre. Voyant la souffrance de Peter, Harry, tapé dans l'ombre, affiche un sourire mauvais. Il invite Peter avec fausse sympathie et se révèle être le nouveau prétendant de Mary Jane. Sous le choc de ces révélations successives, Peter est anéanti. Alors qu'il tente de fuir ce cauchemar, il se retourne et voit le sourire triomphant de Harry. Il comprend alors que sa mémoire est revenue. Pour donner une leçon à ce gamin, Peter se rend seul chez Harry. Mais Harry, loin de mesurer la gravité de la situation, affiche une arrogance provocante. La colère de Peter explose. Revêtu du costume noir, il est devenu d'une cruauté et d'une force terrifiante. Harry finit par être vaincu. Peter le rabaisse, lui dit qu'il est indigne de Mary Jane. Harry tente de se relever. Peter le terrasse. Alors que Peter tourne le dos, Harry lance une citrouille explosive. Maintenant, Spider-Man est complètement corrompu. Une audace sociale malsaine l'a infecté. Il marche avec une arrogance provocante. Se pavane avec insolence. Il ensorcelle la secrétaire de son patron, débite des promesses trompeuses à la fille de sa propriétaire. Il entre dans une boutique de vêtements et en un instant, l'étudiant modèle se transforme en petite frappe arrogante. Peter est désormais entièrement envoûté par la jouissance ténébreuse que lui procure Venom. Un grand pouvoir et un esprit qui déraille. Soudain, il aperçoit un journal qui accuse Spider-Man d'avoir braqué une banque. Le nom du journaliste? Eddie, celui qui lui a volé son travail. Intolérable. Peter retourne au journal, accuse Eddie d'avoir inventé l'histoire. Il l'attrape par le col, fracasse violemment le cadre derrière lui. Eddie implore à voix basse. Dans le monde du journalisme, l'éthique est stricte. Si la falsification des photos s'ébruite, sa carrière est finie. Mais Peter est sans pitié. Il annonce le crime d'Eddie à tout le journal. Le briser, le ruiner, tel est son but. Voyant son rival licencié sur le champ, Peter sort alors de nouvelles photos exclusives de Spider-Man, exigeant une promotion et une augmentation. On ne sait plus qui commande. Pour punir Mary Jane de l'avoir quitté, Peter emmène sa camarade de classe, Gwen, sur son lieu de travail. Sous les yeux de Mary Jane, il danse de manière provocante avec Gwen. Cette trahison publique transperce le cœur de Mary Jane. Pire, il refuse de lâcher prise. Un garde, comprenant la détresse de Mary Jane, tente d'intervenir. Peter, devenu fou, se déchaîne. Quelques hommes face à la puissance de Dark Spider-Man. Rien, cette gifle, elle frappe le visage de Mary Jane, mais elle résonne aussi dans l'âme de Peter. À cet instant, Peter réalise enfin, le costume a pris le contrôle de son esprit. Au cœur de la nuit, Peter se rend dans une église, cherchant à se racheter. C'est ici qu'il doit confesser son âme, retrouver la lumière qu'il a perdue. La rédemption, la métamorphose, elles seront solitaires et douloureuses. Mais les ténèbres ne lâchent jamais si facilement leur poids. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer des prochains résumés.